Bonjour à tous et bienvenue sur Inflomotion. Aujourd'hui, je vous parle de la Volvo S60 en version Recharge. Alors, Recharge, c'est le petit nom que Volvo donne à ses véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ici, il s'agit d'une version hybride rechargeable. À l'extérieur, on retrouve l'élégance et le classicisme chers à la marque suédoise. C'est une très jolie berline de taille moyenne et franchement, au milieu de tous ces SUV qu'on essaye en permanence, ça fait du bien d'essayer ce genre de véhicule. À l'avant, on retrouve la signature lumineuse en T qui vient déborder légèrement en dehors du phare au niveau de la calandre. Sur l'aile avant gauche, on retrouve donc la trappe pour la prise de recharge. Petit détail que je trouve pas terrible sur notre version d'essai, c'est que on n'a pas les vitres teintées à l'arrière, c'est pas très joli. Et justement, en parlant de l'arrière, je vais vous montrer un peu le design. Sur la malle, on retrouve le nom de la marque en toutes lettres et les nouveaux feux avec un design en C, avec plein de petits détails dans les feux, que je trouve vraiment très très beau. La S60 s'adresse quand même aux familles, donc on va regarder ce que ça donne en termes de coffre. Et comme vous pouvez le voir, franchement, il est très généreux. Il accueillera facilement un bon nombre de vos bagages. Bon allez, on passe à l'intérieur. À bord, j'aime beaucoup cet intérieur gris comme ça, je le trouve vraiment très joli en tissu. C'est une option à 1000 €, mais franchement, ça lui va très très bien. D'ailleurs, les sièges sont particulièrement confortables, ils ont plein de points de réglage et donc c'est très facile de trouver la condition de conduite idéale. Derrière le volant, on retrouve un cockpit entièrement digital avec une map au milieu et au milieu de la planche de bord, l'écran tactile central vertical avec l'interface Volvo qu'on connaît. Elle est plutôt intuitive en vrai, c'est plutôt facile d'utilisation. On a 3 modes de conduite, le mode hybride, le mode power qui cumule les deux moteurs et le mode pur qui est le 100% électrique. On a Apple CarPlay et Android Auto, malheureusement uniquement avec câble. C'est un peu dommage pour un véhicule moderne à ce niveau d'équipement de ne pas proposer le sans fil. Sur notre modèle d'essai, on a la caméra en 360, c'est une option qui est facturée 650 € quand même. C'est pas de série, c'est un peu dommage. Comme à l'accoutumée chez Volvo, le GPS intégré est vraiment Google Maps. Sur la console centrale, on retrouve classique de chez Volvo, le sélecteur de vitesse transparent en cristal. On a le bouton Stop and Start qui a une petite spécificité, mais on y reviendra plus tard. Et un vide-poche dans lequel on met pas grand-chose. Il y a la prise pour le câble, mais franchement, à part pour ranger un câble, ça ne servira pas à grand-chose d'autre. Petit détail manquant dans une voiture qui est quand même à plus de 77 000 €, il n'y a même pas un chargeur à induction pour la charge du téléphone. C'est un peu dommage. C'est pareil pour le système son de chez Bowers et Wilkins, qui est très performant, mais malheureusement, c'est une option facturée quand même 2700 €. On a deux séries de toit ouvrant panoramique à commande tactile. Si vous avez vu mes vidéos consacrées aux véhicules du groupe Volkswagen, vous savez que je ne suis pas fan du tout tactile. Chez Volvo, c'est un peu mieux fait, mais c'est quand même pas terrible. Je suis toujours pas client. La S60 est quand même plutôt bien équipée. On a le volant chauffant et les sièges chauffants à l'avant et à l'arrière. D'ailleurs, justement, on va passer à l'arrière. À l'arrière, franchement, on est plutôt bien installé. On a largement assez d'espace. Bon, elle est vendue comme étant une 5 places, mais vu le tunnel de transmission très présent, on l'utilisera plutôt en 4 places. Au milieu, on retrouve un petit accoudoir qui cache des porte-gobelets. À l'arrière, au-dessus des sièges, on retrouve 3 petits caches en plastique qui cachent des petits crochets pour les fixations de sièges bébé. Dans le coin là, on a 2 petits boutons qui permettent de rabaisser les appuis-têtes et de déverrouiller les sièges pour accéder au coffre. Bon allez, maintenant qu'on a fait le tour de l'intérieur et de l'extérieur, on va aller faire un petit tour. Comme je vous le disais, le petit bouton Start and Stop a une petite spécificité pas très intuitive, c'est que pour démarrer, il faut le tourner et dans le même sens pour éteindre le véhicule. En termes d'agrément de conduite, peu importe le mode qu'on choisit, que ce soit en hybride, en mode pur ou en mode dynamique,
Vraiment, la S60 se monte volontaire, ça répond plutôt bien, c'est très agréable. En mode hybride, la consommation mixte moyenne est à 6 litres au 100, c'est plutôt pas mal. Au niveau du confort de conduite, les suspensions sont quand même un peu fermes, mais la S60 absorbe quand même plutôt bien les aspérités de la route, ça reste très confortable. Le moteur essence classique a à lui seul 253 chevaux, le moteur électrique en a 145. Quand on passe en mode sport, on cumule la puissance des deux, ce qui nous donne une puissance de plus de 300 chevaux. C'est quand même pas mal du tout. On a le mode B qui est un régénérateur de freinage plus poussé, mais surtout sur la S60, ça passe en mode monopédale qui permet de conduire uniquement avec la pédale d'accélérateur. Lorsqu'on relâche la pédale, on va jusqu'à l'arrêt du véhicule. Affiché à 71 400 € hors option, soit 77 200 € dans cette exacte configuration, la Volvo assume son côté premium. J'espère que cette petite vidéo consacrée à la S60 Recharge vous aura plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.